Salut tout le monde, c'est Chris. Je tourne cette vidéo, il est super tard, attendez. Je tourne cette vidéo, il est 2h du matin parce que je suis rentré super tard. J'ai pris énormément de retard. Petite story time très rapidement. En fait, j'étais sorti avec une pote, on a été manger au restaurant, elle s'est sentie super mal, elle nous a fait une Schlaganfall. En gros, c'est le seul mot allemand que je connais, mais une Schlaganfall, c'est pas un AVC, non, si, enfin collapse. Elle a juste, vous savez, elle est tombée par terre, genre Schlaganfall. Enfin, comment je pourrais traduire Schlaganfall? J'ai pas le mot en français. En gros, ma pote, elle a juste fait un petit malaise dans la rue et tout. Et moi, j'étais en train de stresser. On était parti au barbecue. Elle était en train de préparer le truc, là, la petite dame du restaurant. Et ma pote, elle s'est sentie mal. Elle m'a dit, viens avec moi dehors et tout. Et elle est tombée par terre, genre d'un coup, comme ça. Et peut-être la première et tout, j'ai pas compris. J'étais en stress. Donc, on a été faire des tests et tout. On a mangé un peu. Enfin, en même temps, il fait super chaud. Donc, je sais pas trop si c'est en rapport avec la chaleur et tout. Mais donc, voilà, ma pote, elle a fait un petit malaise. Donc, j'ai pris un peu de retard pour filmer et tout, mais maintenant tout va mieux, tout est rentré dans l'ordre, donc voilà, on peut commencer la vidéo. Petit aparté numéro 2, genre mon make-up, genre j'adore, trop bon. Voilà, commencer la vidéo, et vous avez vu le titre de la vidéo, on va parler des diffs sur moi, les diffs étranges sur moi, et quand je vous jure, j'étais en train de réfléchir aux trucs étranges sur moi, ça m'a pris 2 jours déjà pour réfléchir, parce qu'il y en avait tellement sur ceux que j'allais sélectionner, et également vous les noter, donc je vous jure, il y a des trucs, c'est des pépites quand même. Vous n'êtes pas au courant de ce que je vais vous raconter là, il y a vraiment des trucs, vous allez vous dire mais c'est quoi ce mec, c'est un alien, il est fou, il est fait... Vous allez pas comprendre, genre vous allez vous dire étrange, ça, étrange comme garçon, étrange. Donc j'ai sélectionné 10 faits étranges sur moi, je vais vraiment vous les expliquer assez rapidement et un par un, voilà tout simplement. Donc si vous êtes intéressé de savoir tous ces faits étranges sur moi, continuez à regarder. Alors on va commencer avec le premier fait, on va commencer avec un truc quand même super simple, super... on va dire normal, pas trop bizarre pour le moment, je dirais, c'est que j'adore me lancer des défis au quotidien. C'est-à-dire, par exemple, je vais avoir mes écouteurs dans mon sac et je vais appuyer sur le bouton de l'ascenseur pour qu'il monte jusqu'au 5e étage et je me dis, avant que l'ascenseur arrive, il faut que j'ai mis mes écouteurs refermés et remis dans mon sac. Genre, j'adore me lancer des défis où, genre, au moment quand j'écoute une musique, par exemple, genre, à ce moment précis de la musique, il faut que je sorte de l'ascenseur ou... à ce moment précis, il faut que j'ai traversé la route, ce genre de choses. Alors je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font ça, mais genre, je crois qu'on est beaucoup à se lancer des petits défis au quotidien, genre, faut que je tienne ça 2 secondes, faut que je retienne ma respiration, genre 10 secondes et tout, genre des trucs genre gogol, je pourrais limite me tuer des fois. Une fois, j'ai essayé de retenir ma respiration le plus longtemps, et j'avais l'impression que j'allais mourir, j'ai fait... Comme ça en gros, genre pourquoi faire ça, genre pourquoi se lancer des défis à la con comme ça, je comprends pas. Donc un fait vraiment super creepy on va dire, mais gogol quoi, tout simplement gogol le mec. Deuxième fait, et celui-là vraiment... J'ai hésité à vous le dire parce que vous allez comprendre quand je vais vous le raconter. Donc c'est que je me fais des films dans ma tête. Par exemple, je vais avoir, on va dire, imaginons que ça c'est une image, par exemple avec des personnages et tout, je vais regarder comme ça. Et dans ma tête, je vais m'imaginer un scénario, je vais les voir bouger les personnages, faire des trucs, et je vais pouvoir être comme ça en mode genre... Vous voyez ce que je veux dire, genre, je sais pas comment expliquer, genre un peu comme avant d'aller dormir, il y en a, on est beaucoup je pense à se faire des petits scénarios avant de dormir, genre se faire une petite histoire dans notre tête, pour dormir tout simplement. Ben, moi je le fais quand je suis réveillé, genre par exemple j'ai en cours, quand je me faisais chier en cours, j'ouvrais mon livre d'histoire, c'était souvent une histoire, et je regardais le livre d'histoire, et je regardais par exemple le paysage, je me dis... Et donc je m'imaginais la catastrophe dans le livre, je m'imaginais la catastrophe arriver genre... En vrai, je voyais les vagues arriver et tout, mais l'image est statique forcément et tout. Mais vraiment un truc étrange, et ça, je sais pas, c'est vraiment étrange, c'est vraiment... Ma famille, ils appelaient ça les pchipchit en fait, je sais pas pourquoi, mais en gros ils appelaient ça les pchipchit et j'étais en mode gros yeux, un peu gogol encore une fois sur les bords, un peu très mystérieux, vous voyez, mysterious vibe. Troisième fait, non ça c'est 2. Troisième fait maintenant, je sais pas si ça vous arrive aussi également, mais vous savez des fois quand on est tellement énervé, qu'on est tellement saoulé, genre qu'on a un ennui genre qui arrive comme ça, vous savez, genre quand on se sent ennuyé d'un coup. Je connais quelques personnes qui font ça également, mais vous savez, vous allez commencer à serrer vos mains comme ça en fait, genre serrer genre ici, genre je sais pas comment ça se fait. Oh putain. Vous savez, vous serrez comme ça, genre vous êtes là, genre d'un coup, parce que vous avez cette sensation, je sais pas comment vous expliquer, ou sinon vous allez, vous savez, avec votre cheville, vous allez tourner la cheville, mais en même temps serrer au niveau de l'os, quoi, de la cheville, et vous allez tourner votre cheville comme ça, genre, pour faire partir cette sensation de saoulement, cette sensation que vous êtes agacé, en fait, et c'est un truc, genre, je sais pas, genre, c'est un truc un peu sanguin, c'est un truc un peu... Je sais pas comment expliquer. Est-ce que je suis le seul à faire ça ou non? Je voudrais vraiment savoir, dites-moi en commentaire. Genre, vous savez, genre, quand on va pas serrer des poings, mais on va vraiment serrer en fait au niveau des os, serrer un peu au niveau de... Contracter en fait, on va simplement juste contracter et genre, je sais pas comment vous expliquer. En toute honnêteté, en vous racontant ça, j'ai l'impression de passer pour un fou, vraiment. Mais vraiment, vous savez, genre...
Je pense que vous avez compris, donc dites-moi juste en commentaire si vous le faites également aussi, genre je serais grave intéressé de savoir si je suis pas seul à faire ça, parce que ça me fait peur un peu. Quatrième fait maintenant, c'est que je sens tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, dès que je vais avoir un nouveau produit, en général c'est dans le make-up, dès que j'ai un nouveau produit, je vais l'ouvrir, je vais faire. Ou dès que je vais étaler un truc sur ma main, même si je connais déjà l'odeur, je vais sentir tout, vraiment tout. Il y a des odeurs un peu bizarres, genre dans la rue, je vais sentir une odeur bizarre, je vais me dire, c'est quoi? Genre je vais ressentir. À part si c'est une odeur vraiment répugnante et que je connais déjà, par exemple, tout ce qui est un peu pourri, les déchets et tout, je vais pas aller m'amuser à les sentir, on est bien d'accord. Mais t'as des gens, enfin je sais pas, genre... Il y a des odeurs, genre je m'amuse à les sentir tout le temps, par exemple, tout et n'importe quoi, genre une bouteille comme ça, je vais m'amuser à sentir, genre, je l'ouvre, je ressens un paquet de fromage que je viens d'ouvrir, je le sens, je sens tout, je sais pas si c'est fait pour que je check, en fait, si c'est bon, si c'est genre pas périmé au niveau des articles, enfin au niveau de la bouffe et tout, mais je sens tout, par exemple, même cette boîte-là, je l'ai reçue, la première fois que je l'ai ouverte, j'ai comme ça. Parce qu'il y a une odeur dedans aussi dans celle-là, c'est pour ça que je me dis c'est quoi cette odeur, je sentis, mais j'ai senti comme ça, genre sur les recoins et tout, genre vraiment bizarre. Alors je sais pas si je suis le seul encore une fois à faire ça, mais t'as des gens aussi qui reniflent leur paix, genre ils pètent dans leur couverture, ils se foutent. J'ai déjà fait ça. Genre on pète sous la couette et on se fout sous la couette pour sentir, genre. De toute façon les gens qui vont dire non c'est des menteurs, de toute façon c'est sûr il y a des gens qui font ça, bref. On va passer au cinquième fait maintenant. Est-ce que vous saviez, en cinquième fait, est-ce que vous saviez que j'avais joué dans les Simpsons? Vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte, pourquoi, genre d'où, comment, quoi, où, genre je veux savoir. Tout simplement je suis Krusty le clown, je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait j'ai un double téton. J'aimerais bien vous montrer à la caméra, j'ai peur que ça soit trop, genre vous savez, nudité. Et en fait non, j'ai vraiment un double téton, c'est sur celui-là, là sur mon droit, j'ai un double téton. En fait j'ai un téton et juste après un autre téton, mais il y en a un en fait qui est... Vous savez, c'est une zone érogène un peu, il y en a un qui est pas érogène, il y en a un, il est juste là, genre il est sorti quoi. J'aimerais bien vous montrer, attendez. Je sais pas si je peux vous montrer, genre... J'ai grave envie. Mais ouais, j'ai un double téton. J'essaie de vous prendre une photo, je vous mettrai une photo quelque part en mode genre, vous savez, pour pas mettre en caméra, mais je vous jure, j'en ai un double. Ah, peut-être que je peux vous montrer comme ça. Oh, ça pointe. Attendez. Mais j'ai un double téton. Je sais pas d'où ça sort, je sais pas pourquoi j'ai un double téton. Y a pas de plus de plaisir, y a rien, mais genre c'est chelou, un double téton, genre pourquoi, comment, genre pourtant ma mère ne buvait pas, je sais qu'elle fumait quand elle était enceinte de moi, mais elle buvait pas, y avait pas de truc bizarre, tu vois, genre c'est peut-être juste la génétique qui a fait que toi on va te rendre spécial, alors déjà que je suis gay, mais en même temps j'ai un double téton, donc expliquez-moi, je ne comprends pas. Sixième fait. En règle générale, avant d'aller m'endormir, pour m'endormir, j'écoute pas vous savez, de la musique, des trucs relaxants. J'essaie toutes ces conneries, genre de pluie, de musique relaxante, de bruit de forêt avec des gui là, des petits oiseaux et tout. Non, j'y arrive pas. J'arrive simplement à m'endormir. S'il y a un truc en fond, c'est avec un film d'horreur ou des vidéos true crime. Alors ça, je sais que je suis pas le seul, c'est sûr, mais je trouve ça super étrange. Je suis le genre de mec à être apaisé et à réussir à dormir en écoutant des histoires de meurtre, en écoutant des gens s'être fait zigouiller, tout simplement. Et donc, je sais pas. C'est bizarre, ça fait un peu criminel, vous voyez, un peu sociopathe sur les bords, un peu psychopathe, sociopathe sur les bords, mais vraiment, j'arrive à m'endormir que en écoutant ce genre de vidéo, si je dois avoir un truc en fond sonore. J'ai tout essayé, il y a que ça qui marche, je sais pas pourquoi, alors je sais pas si après moi je m'imagine la scène, les actions qui s'est passées pendant qu'il y a eu le meurtre dans ma tête en même temps que dormir, mais c'est bizarre. Et je peux vraiment passer toute la nuit à écouter ça, c'est-à-dire que je mets YouTube en lecture automatique et j'écoute ça toute la nuit, le lendemain je me réveille, encore une histoire qui continue. C'est un peu étrange quand même. Est-ce que ça veut dire que je vais aller tuer des gens dans le futur? J'espère pas. Est-ce que ça veut dire que je suis un psychopathe? J'espère pas non plus. Est-ce que je suis sociopathe? Oui, je suis un sociopathe. J'ai fait des tests sur internet, hein, les tests internet, vous savez. Êtes-vous sociopathe? Êtes-vous ci? Êtes-vous bipolaire et tout? Et on m'a dit que j'étais à 70% sociopathe ou 72%. Je vous mettrai le résultat du test ici. Septième fait maintenant. Alors, je pense encore une fois que je suis pas le seul à faire ça, mais c'est par exemple quand je vais me maquiller, genre je suis tout seul dans ma chambre, je me maquille, une petite vidéo en fond sonore, donc j'ai ma palette, je fais ci, je fais ça, je fais... Oh, mon teint est joli d'ailleurs. Enfin, vous savez, je fais juste mon petit make-up de base et tout, et je parle anglais en mode genre So now I'm going to apply the foundation, and after the concealer and the powder. En fait, je me fais mon propre tuto make-up à moi tout seul, et je peux switcher en français, en anglais, et des fois, je vais même rajouter un petit mot de coréen, les seuls mots coréens des vidéos make-up que je retiens, genre que la foundation para bolgoyo, ce genre de conneries, vous voyez, genre en gros, juste je vais appliquer le fond de teint, genre ce genre de truc, genre je sais pas pourquoi. Mais j'adore me faire ça, genre mon petit tuto make-up devant tout le monde, ça m'entraîne, je sais pas, à parler, à juste parler tout simplement. Donc je suis là, après, je vais prendre mon petit rouge à lèvres, je vais être en mode now it's time for lipstick, ok. Je suis là en mode genre je me prends pour une star, après je regarde, je fais des poses comme ça dans le miroir, je me regarde, je fais yeah baby. Je sais pas, genre c'est bizarre. On est d'accord que c'est genre super chelou de faire ça, genre. Pourquoi je me parle à moi-même? Pourquoi genre... Bah là, à vrai dire... En fait, c'est un peu pareil. Genre, là, je me parle à moi-même. Vous êtes pas là, mais vous avez regardé cette vidéo dans le futur, mais c'est comme si vous étiez là.
Donc c'est différent, mais je me parle aussi qu'à moi-même, en fait. Il y a personne, il n'y a pas de personne autour de moi, il n'y a pas... peut-être mon ange gardien. Mimimati. Peut-être mon ange gardien, ou un démon, ou Belzébuth, ou Satan, je sais pas, genre une connerie du genre, enfin... C'est bizarre. Tout simplement, genre, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est pas souvent, mais ça m'arrive, ça m'arrive. 8e fait maintenant. Donc pour le 8e fait, ça remonte quand j'étais tout petit, genre je savais marcher et tout, hein. Mais à cette époque-là, en fait, je me suis brûlé. Alors je sais plus c'était à combien de degrés, il me semble que c'était au 3e degré, enfin... Je sais plus du tout, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai plus le nombre de degrés auxquels j'ai été brûlé, mais je vais vous raconter la petite anecdote, la petite story time. Donc je passais soit mes après-midi chez ma grand-mère maternelle ou ma grand-mère paternelle. Donc chez ma grand-mère maternelle, je faisais beaucoup en fait, vous savez, j'appelais ça la tambouille, c'est-à-dire je mélangeais beaucoup les... comment dire... Je pense que si vous êtes de ma génération, vous avez fait ça aussi également beaucoup, enfin je suis de 97 et vous savez genre... mélanger des ingrédients, faire un gâteau tout simplement, aider ma grand-mère à faire la cuisine tout simplement. Et elle me laissait souvent en fait remuer la casserole, j'étais donc sur une chaise et elle me laissait souvent remuer la casserole quand c'était des petits trucs, il y avait toujours ma grand-mère à côté. Et il faut savoir que ma grand-mère paternelle, elle a eu beaucoup d'enfants, donc il y avait eu beaucoup de petits-enfants, tout ça, donc elle était assez occupée en règle générale, et un jour, elle avait mis des biberons à stériliser donc dans une casserole d'eau chaude, et je me rappelle, j'ai voulu touiller, enfin je me rappelle pas du tout, c'est ce qu'on m'a raconté, mais pour moi il y a une autre anecdote, je vais vous raconter. Et j'ai voulu en fait touiller, en fait je me suis renversé la casserole d'eau chaude sur moi. Mais je m'en rappelle pas en fait. Genre j'ai l'impression que c'est jamais arrivé, apparemment c'est arrivé, mais je m'en rappelle pas, j'ai pas de séquelles, j'ai pas la peau... comme ci, comme ça. Au début, je me disais, ouais, j'ai une calvitie, c'est peut-être à cause de ça, ça a brûlé les follicules de ma peau, de mes cheveux et tout. Non, c'est juste la génétique, frère, détends-toi. Mais je sais pas, genre, je sais que c'est arrivé, hein, c'est sûr que c'est arrivé, parce qu'après, j'ai été pris en charge par le médecin très rapidement, on m'a raconté souvent cette histoire-là. Mais pour moi, dans ma tête, c'était que, à l'époque, en fait, il y avait une télé qui était raccordée à une prise, et que la prise passait, en fait, vers le manche de la casserole, enfin de la poêle, casserole, ouais. Et en fait, moi j'ai voulu passer et j'ai trébuché sur le câble et ça a fait tomber la casserole sur moi. Alors déjà, destination finale, le truc c'est vraiment destination finale. Engagez-moi, je peux vous trouver des histoires de meurtre très faciles, mais vraiment destination finale. Alors que surtout à cette époque, il n'y avait même pas de prise vers la gazinière, quoi, donc c'est des conneries. Je me suis fait un film tout simplement et ma grand-mère me disait non, c'est pas vrai, nanana, c'est comme si c'est passé comme ça. Et j'ai réfuté cette théorie pendant des années, j'ai dit non, ça s'est passé comme ça, alors que je me rappelle pas. Je me rappelle tout simplement pas, donc j'ai juste voulu touiller les biberons et ça m'est tombé sur la gueule et tout simplement j'ai été brûlé, je sais pas, il me semble que c'était toute cette partie là, genre vraiment au niveau de l'épaule jusqu'à la jambe, toute la partie gauche en fait qui avait été brûlée, mais je me rappelle pas du tout, je pourrais pas vous dire, j'ai pas de séquelles, j'ai pas de brûlure, donc c'est bizarre. Je pense pas que j'ai été brûlé au 6e, 8e degré, je sais pas quoi là, je sais même pas si ça existe autant de degrés, mais j'ai été brûlé, c'est sûr et certain. Alors celui-là, vous allez peut-être dire que c'est un peu étrange, et ça, je peux tout à fait l'admettre, c'est vraiment assez creepy, donc c'est le 9e fait, et quand j'étais plus jeune, au niveau de mes années d'adolescence, enfin 18 ans, 19 ans, jeune adulte, je voulais grave devenir journaliste. Pourquoi? Premièrement parce que je suis une commère. J'adore écouter les histoires, j'adore répéter les histoires, je suis une commère, genre vraiment Tati Janine du 72e étage qui écoute tout, enfin vous voyez genre la petite grand-mère de campagne qui va tout écouter et tout répéter à ses voisins, je suis une commère, tout simplement, j'adore les histoires, j'adore écouter les racontes, tout ça, enfin j'adore, il y a beaucoup de choses qui vont se dire, ah mais ça se voit, hein. Mais bon, et aussi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à être dégoûté, je suis une personne qui n'arrive pas à être choquée, par exemple si je vois une vidéo de quelqu'un qui va tuer un animal, ça va me faire de la peine forcément, mais j'arrive à la regarder. Par exemple, je me rappelle, et c'est un exemple que je donne tout le temps, là ça va certainement vous dégoûter, mais il y a quelques années, il y avait eu cette fameuse vidéo de ce Canadien là qui avait tué son colocataire chez lui, qui avait filmé la vidéo et tout. Je vais pas donner les noms, parce que déjà pour un moment, la vidéo est super facile d'accès, la vidéo est super facile à retrouver. Si vous voulez savoir de quoi je parle, allez voir sur Netflix, il y a le documentaire qui relate cette histoire, ça s'appelle Don't Fuck With Cats. Juste allez voir, vous allez vite comprendre, et il y a cette fameuse vidéo qui est sur internet, et je l'ai regardée, mais j'ai pas été choqué, j'ai pas eu de trucs comme ça, genre il y a des vidéos vraiment étranges que j'arrive à regarder, des vidéos genre, je sais pas pourquoi j'arrive pas à être dégoûté, c'est peut-être la curiosité mal placée, c'est peut-être parce que je voulais faire journaliste et que j'arrive à regarder tout et n'importe quoi pour après, en fait je ressens quelque chose, mais je continue à regarder sans me dire oh je vais arrêter parce que ça me dégoûte trop. Genre j'arrive, je sais pas pourquoi, enfin c'est pas que j'arrive pas, c'est que ça me dérange pas plus que ça, parce qu'en fait dans ma tête je pense que je me dis que vu que c'est une vidéo, c'est un peu comme un film, c'est pas réel, enfin je pense que j'ai un voile en fait, je me dis c'est pas vrai, genre c'est des conneries, ça existe pas, c'est impossible que ça existe, donc je me voile la face en me disant que en fait c'est juste du montage, alors que non, ça se passe vraiment quand on voit des vidéos assez horribles sur internet de toutes sortes. Mais je sais pas pourquoi je continue à regarder ça, donc
Faudrait peut-être que je consulte un jour. Je sais pas, genre si j'ai un problème, dites-moi en commentaire également. Ou si vous avez regardé ce genre de vidéo, dites-moi parce que ça me fait peur des fois. 10e fait et le dernier maintenant. Alors celui-là, franchement, quand je l'ai écrit, il m'est revenu comme ça d'un coup. Et il est tellement drôle. Enfin, pour moi, je le trouve drôle parce que c'est tellement pathétique en fait, vous allez voir. Quand j'étais petit, donc vraiment à la maternelle, début CP, donc enfin maternelle, grande section de maternelle et début CP, je jouais souvent, j'avais un meilleur ami et on jouait souvent, j'allais souvent chez lui et tout, on jouait beaucoup, on était très proches. D'ailleurs, putain, qu'est-ce qu'il est devenu beau ce mec, il est chez les militaires. Oh, marche-moi dessus, franchement, marche-moi dessus. Si un jour tu vois cette vidéo, marche-moi dessus. Et on jouait beaucoup à la papa, à la maman. Donc je vous laisse deviner c'est qui faisait la maman. Oui, c'est moi qui faisais la mère, tu vois, c'est moi qui faisais la maman. Bref, on jouait beaucoup, il avait une caravane, je me rappelle. Il vivait dans une... Parce que j'ai vécu à la campagne quand j'étais petit, il avait une grande ferme avec des oies et tout. Il avait une super grande maison, il avait une caravane qui lui servait un peu comme une maison, une petite maison dans les... maison dans l'arbre, sauf que lui c'était une caravane. Non, c'était pas quelqu'un du voyage, hein, je préfère vous le dire. Et donc on allait souvent là-bas, on jouait, enfin moi je jouais énormément chez lui et on avait jour joué à papa-maman, genre qui faisait, genre à mon âge, genre quand t'es en grande section de maternelle, le CP, t'es pas censé trop savoir c'est quoi le cul, mais on était là, genre on faisait des câlins et on avait l'impression de faire l'amour, en fait j'avais l'impression que pour nous dans nos têtes c'était faire l'amour. Et je sais pas, genre je me suis dit peut-être que j'étais tombé enceinte et vraiment pendant des années, je me suis dit non je suis enceinte, c'est pour ça que je suis gros. Et en fait je me disais que j'étais gros parce que je pensais que j'étais enceinte. Je pensais que j'étais enceinte, genre, parce qu'on avait juste fait un câlin, genre, quand on était petit, genre, on était gamin, à cet âge-là, t'as quoi, 5-6 ans, je crois, peut-être plus, peut-être, je sais plus du tout, mais je me disais, j'étais enceinte, vous vous rendez compte, genre, de ma débilité, je me dis, non, je suis enceinte, c'est pour ça que je suis gros, faut que j'attende que le bébé sorte, après je serai skinny et tout, non, frère, c'est juste parce que tu manges beaucoup trop et que t'as une grosse truie, c'est tout, mais vraiment, j'ai cru, on est où, là? Le mec, il a cru, il était enceinte, genre... Ça arrive, je sais qu'il y a des cas où ça arrive vraiment, où t'as des personnes qui font une transition de sexe et tout, et ça arrive, mais moi j'ai jamais fait de transition de sexe et tout, donc pourquoi je me dis oui je suis enceinte? Par contre notre bébé il aurait été grave beau. Genre le mec en plus il est grave mignon, et notre bébé il aurait été genre super beau. Faudrait grave que je retrouve une photo du mec, bon forcément je pourrais pas la poster parce que ben, j'ai pas son accord ni rien et je lui parle plus parce que il avait déménagé après à ce moment-là. C'est vraiment une histoire genre, vous savez les amourettes de lycée un peu, sauf que nous ça s'est passé en maternelle. Genre papa, maman, on a été séparés quand ses parents étaient déménagés, il les a suivis, on a été séparés tous, enfin je sais pas, genre, cette histoire un peu chelou, non, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez encore une fois en commentaire, genre, je croyais vraiment que j'étais enceinte, et je crois que je le suis encore, parce que, genre, vu la graisse que j'ai, je crois que c'est pour ça, ouais, je suis enceinte, depuis des années, à mon avis, le bébé il peut pas encore sortir, il est bien au chaud là-dedans. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié ces petites anecdotes, cette petite vidéo un peu story time, cette vidéo un peu l'effet, enfin vous en aviez j'espère vraiment que vous en avez appris un peu plus sur moi et que vous aurez vraiment apprécié cette vidéo et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Dites-moi l'effet étrange que vous avez, vous, ces petites choses que vous faites mais que d'autres personnes ne font pas. Dites-moi tout ça en commentaire, ça me fera plaisir, genre qu'on puisse échanger là-dessus. Enfin, je trouve ça trop intéressant, vraiment. J'ai de plus en plus de commentaires de personnes qui me racontent leurs expériences, que ce soit au travail, comme ci, comme ça. Et je trouve ça vraiment super intéressant et je kiffe. Franchement, j'adore lire vos expériences, c'est vraiment un truc que je surkiffe, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, activez la cloche de notification, comme ça vous savez, vous êtes au rendez-vous. Vous êtes là tout le temps, genre vraiment, il n'y a pas... Parce que YouTube, on connaît, hein, YouTube qui enlève les cloches, qui remet les cloches, qui enlève la notification, qui remet la notification, on connaît, donc restez aux aguets, cloche de notification ou les réseaux sociaux, là où je poste le plus souvent et là où je mets vraiment où je fais le plus d'updates tout simplement. Donc voilà, petit commentaire, petit like, petit abonnement et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye guys.